Courby. Présent. Mathieu Remat. Présent. Colette Farley. Présent. Johan Fabier. Présent. Monique Bertrand. Présente. Jocelyn Zano. Présent. Laetitia Géry. Présente. Ah, pardon. Je parle pas fort le facteur. Et moi, il m'entend mal. Michel Arnaud, il est là. Myriane Lapierre. Présente. Alain Chady a donné pouvoir à Hervé Delbecq. C'est ça, donc. Isabelle Jacquemin Présente. et Hervé Delbecq. Présent. Soit, alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Ceux qui ont pouvoir sont comptés? Non, les présents. Uniquement les présents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc 16, 10, 17 conseillers présents. Donc nous allons procéder donc à l'élection du maire. Je suis le président de la séance et demande aux candidats de se faire connaître. René Vial se porte candidat. C'est bien vrai, d'accord. Le candidat donc peut prendre la parole. Y a-t-il d'autres candidats? Bien, merci. Écoutez, je prends la parole quelques instants puisque à la fin je la reprendrai à nouveau, mais je pense qu'on va continuer le déroulé de cette séance solennelle. Et puis merci en tous les cas déjà au départ le public qui est venu, qui sont très attachés à la commune de Corbelin. Peut-être en introduction dire que effectivement nous avons gagné les élections, mais c'est Corbelin qui a gagné. C'est l'équipe qui a fait gagner Corbelin. Et bien, on en reparlera un petit peu après. Et bien entendu, avec une participation, je crois que c'était ça qui était très important, c'est que les gens se sont déplacés pour voter. Forte participation et un résultat aussi à la hauteur, puisque au final, je pensais qu'il y aurait 15-4, et il y a eu la décision, c'est 15-3, j'y suis pour rien, 16-3, pardon, c'est la règle, donc ce qui a permis à Myriam de rentrer au conseil et puis d'avoir aujourd'hui donc Isabelle Jacquemin qui était avec nous par le passé et puis Hervé Delbecq. Une chose peut-être qui est dommage, c'est que la tête de liste Alain Chady ne soit pas présent. Moi, je ne lui en veux pas. Je comprends qu'il doit être dans une situation, sans doute, vu les résultats, un petit peu compliquée. Mais en tous les cas, sachez une chose, que ce que je souhaite, c'est que nous fassions un super mandat tous pour les Corbelinois et non pas pour René Vial. Parce que l'expérience a fait déjà d'un mandat où on a pu travailler pour Corbelin. Le deuxième mandat, je ne regrette pas, j'étais présent tout au long des conseils. Maintenant, ça a chipoté un peu, comme vous le savez, mais moi, ça, je ne veux pas en entendre parler. C'est comme ça, hein, quand il y a un loup dans la bergerie, qu'est-ce que vous voulez? On fait avec. Mais c'est l'histoire du passé. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle histoire commence. Pour l'instant, je ne suis pas maire. Le maire, c'est Michel Arnaud, assisté de Béatrice. Merci. Très bien, très bien. Donc, je dois vous annoncer que le scrutin se fait à bulletin secret. L'urne, les enveloppes et l'isoloir ne sont pas obligatoires. Donc, je propose aux membres du conseil municipal de se dispenser des isoloirs. Les conseillers municipaux valident les modalités du scrutin. Le conseil municipal, voilà. Donc, vous voyez, donc on va utiliser. On n'utilise pas l'isoloir et on fait
Voilà, est-ce que tout le monde est d'accord sur cette formule? Pardon? Y a-t-il des opposants? D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à cette solution? Non. Non. S'abstiennent? Donc, pas d'opposition à ça. Adoption. Donc, on désigne 2 assesseurs, Mathieu Remacle et Hervé Delbecq. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a fait constater au président qu'il n'était pas porteur d'un seul bulletin et qu'il disposera dans l'une. Il le disposera dans l'une. Après le... Oui. Tout le monde est d'accord sur cette formule, ouais. Donc voilà. Donc René Vial. Donc, Pas ou les assesseurs avec la boîte pour récupérer les bulletins. René Vial. D'accord. René Vial. Béatrice Berger. Client 4, hein, ouais. Client 4, ça marchera. François Manon. À voter. Isabelle Massard. Philippe Conso. Aurore Smida, qui a donné pouvoir à Béatrice. Thomas Picot. Majorie Picot. C'est Thomas Picot, pardon. C'est révélation de ce matin. Vraiment involontaire. Majorie Courbet. C'est fait. Mathieu Remacle. Colette Farlet. Johan Fabier. Oui. Monique Bertrand.
Jocelyn Zano. Laetitia Géry. Moi-même, donc Michel Arnaud. Myriam Lapierre. Alain Chady, donc, qui a donné pouvoir à Hervé Delbecq. Isabelle Jacquemin et Hervé Delbecq. Donc, les 17 conseillers présents ont voté. Donc, nous allons procéder à l'élection du maire. Non, il faut d'abord dépouiller. Dépouillement dans le premier temps, bien sûr. Qui dépouille? D'accord. Allez-y, vous comptez le nombre de tâches. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tout bon? Allez, vas-y. Ouais. René Vial. Vial René. Vial René. Blanc. Vial René. René Vial. René Vial. Vial René. René Vial. René Vial. René Vial. René Vial. Vial René. René Vial. Vial René. Vial. Blanc. René Vial. Et Blanc. Ok. C'est bon. Tout. Donc on a 16 exprimés pour M. Vial et 3 blancs. Donc, on aurait 16 exprimés, c'est ça? René Vial. Et... D'accord, et 3 blancs. Donc, désormais, là, je vais céder la présidence de séance au maire nouvellement élu, en l'occurrence René Vial. Bravo. Voilà. Eh ben, Bien, merci Michel, parce que c'est pas évident, c'est la première fois. Finalement, tu étais maire quelques minutes, mais tout le monde a pu t'apprécier parce que ça a détendu un petit peu aussi l'atmosphère. Alors, je vais apporter une petite précision quant au résultat, puisque évidemment, j'ai voté blanc pour moi, ce qui
ce qui me paraissait normal. Et étant donné que nous sommes 16 au niveau de l'équipe, ça veut dire que merci aussi quand même à l'opposition pour avoir glissé sans doute un bulletin René Vial. C'est gentil, c'est bien, ce qui prouve qu'on pourra travailler ensemble dans de bonnes conditions. Voilà, donc c'est pas trahir un secret. D'ailleurs, toi, tu avais plié uniquement en deux, donc j'ai vu ce que tu avais voté. Ça, c'est un peu l'expérience qui fait que, parce que j'ai quand même appris, effectivement, c'est ma cinquième participation en termes d'élection, ou même de maire, même c'était pas toujours de maire pour moi. Donc, merci à toutes et à tous. Alors, oui, Béatrice. Ah ben, si tu me la mets, oui, bien sûr. Habille-moi. Si tu veux bien. Le bleu en haut. Voilà, c'est ça. Non, l'inverse. C'est l'inverse. Ah ben, Le bleu en haut. je jure, on ne fait pas ça tous les jours. Voilà. Ah, c'est gentil, merci. Béatrice, allez. Là. Ok, merci. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je voulais dire quelque chose, mais pas une bêtise. L'écharpe ici, c'est celle que j'avais en 2014. J'ai souhaité finalement la conserver. Généralement, quand on n'est plus élu, on part avec l'écharpe et puis ça reste quelque chose de symbolique dans un tiroir. Et puis un jour, je pensais vraiment pas la ressortir. Voilà. Bien, écoutez, on va continuer notre travail qui concerne maintenant les adjoints. Donc, déterminer le nombre d'adjoints. 4 adjoints. Donc, il y a une liste, c'est au scrutin de liste. C'est pas une surprise puisque je l'avais bien entendu annoncé au préalable. Alors, ouais. Le nombre d'adjoints donc ne peut pas excéder 30% de l'effectif du conseil municipal. Donc là, on est absolument dans les règles. C'est un choix que j'avais fait proposer à l'équipe pour tout simplement avoir une équipe courte mais solide et qui soit bien sûr très très présente. Et après, on parlera des conseillers délégués. Donc 4 adjoints. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions au niveau du conseil qui est ici? Des abstentions? Tu peux donner les noms? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est le nombre, mais après, bien sûr, oui, tout à fait. Dans le déroulé, c'est après. Mais par contre, je peux le dire quand même, parce que si jamais il y avait un vote contre, alors c'est un scrutin de liste, hein, donc il n'y a pas moyen de renverser la vapeur. Béatrice Berger, qui sera première adjointe. Deuxième adjoint, François Manon. Troisième adjoint, Isabelle Massard. Et quatrième adjoint, Philippe Conso. Tiens, j'ai eu quatrième adjoint, Philippe Conso. Excuse-moi, mais c'est une erreur de frappe. Hein. Et Isabelle, c'est adjoint, pas adjointe. C'est pas grave, hein? Non, mais c'est ma trame, hein. C'est pour ça, non, il n'y a absolument rien. Bien, écoutez, alors, oui, donc il est dit effectivement par rapport à la règle que les communes de plus de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste, ce que je vous ai dit, à la majorité. Donc absolu, sans panachage, ni vote préférentiel. Donc on n'a pas le droit de modifier, bien entendu. En tous les cas, c'est la liste que je présente. Après, l'opposition, je ne sais pas s'il présente... hein? Non? Oui? Non? Non? Ok. Alors, et bien sûr que la liste est composée aussi alternativement d'un candidat de chaque sexe. C'est comme ça. Donc on ne fait pas de contrôle avant, mais bien entendu, vous savez bien qu'on a fait campagne, donc tout est enregistré.
Alors, le maire a appelé les dépôts des candidatures. Il est constaté qu'une liste a été déposée, donc Béatrice Berger, François Manon, Isabelle Massard, Philippe Conso. Alors, les bulletins sont en train d'être distribués par la secrétaire générale. Et pour les résultats, toujours, les deux assesseurs, donc Mathieu Remacle et Hervé Delbecq, qui procéderont au dépouillement. Allez, on attaque. Alors, nouvelle gymnastique, mais ça va y aller. Oui. Bien, j'ai voté René Vial. Béatrice Berger. Sur la liste. François Manon. Isabelle Massard. Philippe Conso. Alors, j'ai assisté quelquefois à des élections où on passait avec la boîte et la personne qui passait avec la boîte sautait par-dessus les tables pour, donc je n'ai pas demandé à Mireille Lubin, mais d'aller faire le tour. C'est vrai que c'est pratique, hein. C'est dessous. Non, mais tu permets, même si elle est en pantalon, faut pas déconner. Alors, oui. Donc Philippe, c'est fait. Aurore, bah, c'est Béatrice. Thomas Picot. Marjorie. Colby à côté. Et encore à côté, Mathieu Remacle. De l'autre côté, Colette Farley. Johan Favier. Monique Bertrand. Jocelyn Zano. Du même côté. Laetitia Juéry. L'ancien maire Michel Arnaud. Et la population encore. Hein? Il y a plein de papiers dessus. Et Myriam Lapierre. Voilà. Bon. Alain Chady. Pouvoir à Hervé. Isabelle Jacquemin. Et à nouveau Hervé. Voilà, bien, ben on va demander donc aux scrutateurs de se positionner pour contrôler le nombre déjà. Ça ne me dérange pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est ça? Le compte est bon. Allez, parfait. Donc, Liste Vial. Voilà. comme ça qu'on dit, liste Vial. Ouais. Liste Vial. 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 Blanc. Liste Vial. Liste Vial. Liste Vial. Liste Vial. Liste Vial. Liste Vial. Liste Vial.
Liste viale. Liste viale. Liste viale. Non, t'inquiète. Non, non. Alors, 18 pour le scrutin de liste, donc pour les adjoints que j'ai proposés, puis un blanc, donc merci à tous et à toutes. Alors, le procès verbal de l'élection concernant le maire et les adjoints sera signé par le conseiller municipal le plus âgé, donc notre ami Michel Arnaud, les assesseurs et le secrétaire de séance qui est Béatrice et moi-même. Ça, c'est pour la fin, hein, pour Muriel, quel est le document en place. Alors, bien, alors je profite, si vous voulez, dans la foulée, d'annoncer donc les conseillers délégués. Ils et elles seront au nombre de 5 pour venir donc en appui aux adjoints et de façon à, alors ça va faire en tout 10 personnes qui vont pouvoir travailler dans tous les domaines. Et là, avec ça, en gagnant du temps. Donc, équipe courte en termes d'adjoints, effectivement, la puissance, et le reste, donc les conseillers délégués, qui vont aussi travailler parce qu'en tous les cas, ils ou elles sont demandeurs de job. Ben voilà. Donc, Aurore Smida sera déléguée à la communication. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous saouler, mais déjà, au moins qu'il y ait un titre pour comprendre le pourquoi du comment. Thomas Picot, il sera délégué aux extérieurs, travaux. Marjorie Courby pour les manifestations, cérémonies. Je ne vais pas trop vite. Et Colette, alors Mathieu Remac, le délégué à l'environnement, fleurissement, bien entendu, complémentaire. Colette Farley, déléguée responsable des états des lieux. Donc, au niveau de la remise des clés, du suivi des salles en entrée, suivi des salles en sortie, l'entretien aussi avec un œil professionnel de Colette. Voilà, donc c'est une mission qui est très importante et elle sera rattachée, bien entendu, à la vie associative. Voilà, comme ça, vous savez ce qu'il en est des délégués. Voilà. Alors, ouais. Donc, en synthèse, sont élus Béatrice Berger, première adjointe, François Manon, deuxième adjoint, Isabelle Massard, troisième adjointe, Philippe Conso, quatrième adjoint au maire de la commune de Corbelin. Donc, j'installe Béatrice Berger, François Manon, Isabelle Massard, Philippe Conso en qualité d'adjoint au maire de la commune de Corbelin. Et je suis autorisé comme nouveau maire de Corbelin à accomplir tout acte à l'exécution de la présente délibération qui est en train d'être tapée par Muriel Lubin, qui est secrétaire générale en attente peut-être d'un ou d'une DGS. Il n'y a pas d'urgence. Muriel fait bien le travail. C'est pas toujours facile pour elle parce que c'est en plus de ce qu'elle avait l'habitude de faire, c'est-à-dire la comptabilité. Mais déjà, moi, au niveau de la comptabilité, une personne compétente, ça me va très très bien. Et puis finalement, on apprend à se connaître et puis ça va assez vite. Hein. Voilà, dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Bien, alors maintenant, on va procéder, enfin vous m'en dispenserez peut-être, mais de la lecture de la charte. Tout le monde l'a reçue ? Hein, la charte locale, c'est quelque chose qui se fait très très bien maintenant. Alors, est-ce que vous pensez que je dois vous la lire ou est-ce que
on fait fi. Vous l'avez vu, hein, ouais. Donc la charte, c'est quelque chose qui se faisait pas bien par le passé, et là, je trouve que c'est pas mal. C'est tout simplement aussi dans le public qui veulent des éléments, on leur montrera. De toute façon, parce que c'est pas un secret, mais c'est tout simplement rappeler un petit peu les fonctions de l'élu, ce que l'élu ce qu'il ne doit pas faire. D'accord? Donc toujours dans la discrétion, bien entendu. Et puis pas d'intérêt personnel, hein, quand on est élu. Comme je dis, on se sert pas, on sert les autres. Voilà. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions, l'histoire de cette charte, des contre? Vous êtes tous d'accord? Bonne lecture. Alors maintenant, nous allons passer à l'approbation du compte-rendu de la séance du 24 février. Donc le 24 février, c'était le dernier conseil municipal que nous avons eu ici, sous la responsabilité donc, du maire Frédéric Géhin. Et il va de soi que depuis hier soir, ils ne sont plus élus. Ils ont rendu les clés, ok. Et à partir donc de maintenant, la nouvelle municipalité, elle est ici. Voilà. Donc on doit quand même approuver le compte rendu de la séance du 24 février. Je l'ai repris aussi. Donc de notre côté, on avait été François Manon, Monique Bertrand et Johan et moi-même avons voté pour cette dernière séance. Donc, je vous demande s'il y a des abstentions, s'il y a des contre. Merci, adopté à l'unanimité. Alors maintenant, je vais profiter d'indiquer les prochaines dates du conseil municipal. Le mardi 31 mars, donc conseil municipal public. Mardi 31 mars à 19h, où là, on va certainement traiter 20h, pardon. Ah oui, 20h. C'était 19h, mais là, suite à notre concertation, ce sera à 20h pour des raisons professionnelles. Pas pour moi, je suis à la retraite, vous le savez. Hein. Donc, voilà. Je suis le dernier de la classe. Donc, le 31 mars 2026, forcément, je dis à 19h parce qu'on l'avait préparé comme ça, Mireille. Mais maintenant, non, c'est 20h. Et le 21 avril, séance publique. Alors, je pense que pour l'avenir, donc effectivement, on mettra des dates des prochains conseils. C'est pas toujours facile. Le mardi soir, donc c'est a priori ce qui convient le mieux, a priori. Avant c'était le jeudi, parfois le mardi. Donc là, au vu de l'équipe, le mardi a l'air de mieux correspondre. Et c'est pourquoi? Eh ben parce que le lendemain c'est mercredi. Et puis vous avez les femmes qui mercredi sont contentes, elles vont pouvoir se coucher tard le mardi. Et le mardi, elles pourront garder les enfants ou faire joujou. Voilà. Est-ce qu'on a tout vu? Hein? On a tout vu. Il est quelle heure? Dis donc. Qu'est-ce qu'on fait? On va jouer aux cartes. Oui, alors, la séance, on va considérer qu'elle est arrivée à 10h45. Myriel, il y a d'autres choses? On a tout vu. Par contre, je veux bien, avec plaisir, passer la parole au public. Profitez-en. Oui, merci. Et vous dire quand même qu'à l'avenir, peut-être au grand regret de certains, il n'y aura pas de diffusion des séances de conseil municipal, ni d'enregistrement, sauf un enregistrement interne. C'est un choix collectif. Voilà, j'ai posé la question. Alors, je vous dis pourquoi. A priori, les conseillers, c'est pas évident d'être conseiller, de s'exprimer. N'ose parfois pas parce que moi, la caméra, par expérience, je la vois pas, mais je pense qu'il y en a qui n'ont pas trop envie.
Donc, je respecte. Après prise de parole, ben, finalement, la prise de parole, elle pourra se faire mieux, davantage, et ce sera enregistré en interne, ce qui fait qu'on pourra développer derrière un PV concernant la réunion. Voilà. Tant pis, au grand regret de certains, oui, mais bon, les séances sont publiques, donc là, je ne sais pas combien vous êtes, mais 4, 8, 12, et quoi, 15, 18, 20 personnes. 20 personnes pour une élection du maire, c'est pas beaucoup, mais je pense que aussi, c'est comme ça, on n'a pas trop envie de sortir de son confort, mais c'est public. Et puis, merci la presse d'être présent, et je sais que il nous accompagnera à condition que nous, on lui amène aussi tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse faire des parutions sur la presse. Parce qu'il y a le sport, oui, ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes les associations, il y en a une cinquantaine, et je pense que même s'ils font bien leur travail, on se doit aussi, nous, d'ailleurs, l'adjoint à la vie associative, c'est Philippe, il sera bien à disposition pour pouvoir éventuellement permettre de faire un pavé presse pour telle ou telle association, une nouvelle organisation peut-être aussi, et puis notre Aurore Smida qui nous a fait en interne la communication pour les élections et qui a fait une communication très bien, pas agressive, c'était d'ailleurs, ça s'est bien passé des deux côtés, je tiens à le dire, ce qui encourage à poursuivre dans cette direction. Je vais passer la parole à ma première adjointe et puis derrière je passerai au public parce qu'elle a aussi certainement des choses à dire. Bonjour. Oui, non, en fait, je vais être première adjointe, mais je vais surtout travailler sur le social, le patrimoine et la culture. Donc, je voudrais un petit peu redynamiser le CCAS. Donc, dans les prochains jours, d'ailleurs, la population de Corbelin recevra un appel à candidature, puisque depuis cette année, le CCAS, il y a obligation d'y avoir autant d'élus que de personnes de la société civile. Comment il y avait un nombre imposé, mais il n'y avait pas de parité exigée. Donc là, désormais, la parité est exigée. Donc, il y aura entre 4 et 8 personnes de chaque côté. Donc, 4 élus, 4 personnes de la société civile. Si on arrive à avoir 8 personnes de la société civile, nous pourrons avoir 8 élus. Ce n'est pas un problème du côté des élus. On espère trouver des personnes. Donc, nous avons déjà travaillé dessus et on va faire un appel à candidature sur la commune. Vous serez les bienvenus pour pouvoir travailler ensemble et puis un petit peu redynamiser tout ça, puisque les échéances approchent. Il y a déjà le vote du budget et le CCAS étant indépendant financièrement, il faudra aussi travailler dessus. Donc voilà, on attend une participation des Corbelinoises et des Corbelinois. Merci. Je voulais aussi porter une précision concernant les rendez-vous. Je sais qu'au standard, il y a un certain nombre de rendez-vous, mais tant que j'étais pas maire, je ne pouvais pas m'organiser pour les prendre. Donc, je vais tous les prendre ou avec aussi ceux qui concernent mes adjoints ou des fois en duo. En tous les cas, vraiment, c'est une volonté, bien sûr délibérée, d'être à disposition de la population. Donc, des rendez-vous, ok, mais je ne veux pas prendre 50 rendez-vous lundi, hein. Parce que, ok, non, mais alors ça va être bien orchestré, puisque j'ai pu retrouver les fiches que j'avais créées à l'époque où nous étions élus pour prendre justement les demandes de rendez-vous. Donc les demandes de rendez-vous, ben, je ne vais pas dire voilà, je vous reçois tel jour à telle heure, c'est qu'est-ce qui vous arrange. Voilà, je me mettrai à votre disposition. Moi, je peux travailler jusqu'à minuit, ça ne me pose pas de problème. Mais le matin, du calme. Hein. Et puis alors, l'après-midi, si vous voulez être reçu dans les bonnes conditions, laissez-moi faire un petit brin de sieste et je ne commencerai pas avant 15 heures. Parce que vous ne pouvez pas savoir, si jamais il y a un truc qui est tordu, je suis d'un désagréable pas possible. À ce moment-là, vous risquez de repartir aussitôt. Voilà, petite précision, mais on se dit tout. Donc, maintenant, la parole au public.
Eh bien, s'il n'y a pas de questions, merci. En tous les cas, Je voudrais juste savoir les fonctions des adjoints. Parce que bon, Béatrice, elle a dit qu'elle était au social, patrimoine et culture, mais François Manon, par exemple, madame. très bien. Ben oui, c'est un oubli de ma part. Donc, François Manon, il sera à l'urbanisme. Donc, je mets juste un titre pour dire mais il a une fonction. D'abord, il est à la retraite. Et lui, il doit faire au moins 10-12 heures par jour. Voilà. Donc, l'environnement, quoique, ce que je peux faire, c'est leur passer le micro, toutes et tous. Hein. Donc, effectivement, je travaille l'urbanisme et l'environnement. Donc, pareil, je suis disponible pour tous les Corblinois. Donc, ils pourront venir amener leurs projets et leurs questions. Peut-être à côté, comme ça. Philippe Gonceau, donc 4e adjoint à la vie associative. Voilà. Et pour les rendez-vous, il faudra qu'on s'organise. C'est ma vie professionnelle. mais je serai disponible pour vous. Ouais. Puis je pense que pour la vie associative, c'est vrai que c'est un sujet qui est très très important. Mais Philippe, je suis persuadé qu'il ira sur le terrain. Il ira sur le terrain dans les moments où ça lui sera possible. Et c'est là qu'on voit ce qui se passe. Il a déjà eu énormément de contacts. Les choses vont avancer, vont évoluer. Alors après, Isabelle Massard. Isabelle Massard, 3e adjoint. Donc, je vais travailler avec Thomas sur les sujets liés à la voirie dans Corbelin. Et le cimetière aussi fait partie du sujet. Alors avec Thomas notamment, qui est délégué, on va former un binôme, mais d'autres aussi qui seront avec nous pour travailler sur ces sujets. Et si je peux me permettre aussi, pour ma délégation, je serai aussi accompagné d'un certain nombre de personnes, dont Marjorie Courby, Colette Farley, j'ai aussi Monique. Donc on est toute une équipe pour vous accompagner. Je vais en profiter pour présenter aussi mon équipe. Donc moi, je serai accompagné de Mathieu Remache, qui va bien charger de l'environnement surtout, et de tout ce qui est un petit peu extérieur, forêt, chemin de randonnée, et de Jocelyn Janot, qui va travailler plus principalement sur le fleurissement. Voilà. Entre autres, parce qu'on a encore d'autres missions à lui confier. Moi, j'ai pas eu la parole. J'ai eu la parole tout à l'heure en tant que première adjointe, mais surtout, il y aura le CCAS, les écoles, et donc le patrimoine et la culture. Je vais travailler, donc la déléguée sera Aurore Smida, pour les écoles notamment, le CME, et en compagnie on aura également Myriam et puis Monique qui travailleront avec nous, Laetitia, Johan. Donc là, on a une équipe aussi qui est riche et importante. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là, de nos jeunes là? Non? Ok. Bon. Isabelle? Non. Hervé? Ok. Alors Michel Arnaud, il a suffisamment parlé, donc c'est bon. Je fais un petit peu tourner le compteur là, parce que voilà. Alors, bon, je profite, on n'est pas très nombreux. J'avais prévu un petit pot pour l'équipe. Donc, comme vous êtes dans le public ou vous êtes déplacé, vous partagerez avec nous le petit pot. Par contre, on va installer des nappes sur le côté comme ça pour bien de faire. Peut-être qu'on avancera un petit peu les tables. Donc, je vous demanderai bien sûr quelques minutes de préparation si vous voulez. Vous pourrez bien sûr discuter à loisir. Et puis derrière, on voit un petit coup. T'as mis au frais? Ouais. Combien? Un magnum avec bouteille. Voilà, ça va le faire. Moi, j'ai ramené. Hein? Ah non, c'est pas offert c'est offert par l'équipe. Voilà. Parce que François, ça fait 3 mois qu'il nous seringue avec Benjamin de Champagne. Et attends, calme-toi un peu. Là. Voilà, et on peut discuter, hein, bâton rompu, on va faire